Salut les Globetrotters. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du Maroc et de l'Algérie et ce que j'ai préféré en tant que voyageur qu'à séjourner dans les deux pays. Petite précision, cette vidéo n'a pas pour but de rajouter aux tensions qui peuvent déjà exister entre les deux pays, donc merci d'éviter les commentaires insultants, c'est vraiment pas l'esprit. L'un des principaux attraits des deux pays est évidemment le désert du Sahara. Et à ce jeu-là, je pense que l'Algérie est un peu mieux lotie. Tout d'abord parce que son territoire est nettement plus vaste, et aussi parce que je pense que le pays offre une variété de paysages désertiques un peu plus grande. En revanche, concernant les infrastructures, l'accueil logistique et administratif des touristes, c'est évidemment le Maroc qui s'en sort le mieux, tout simplement parce que le Maroc a développé le tourisme depuis bien plus longtemps, et l'Algérie reste un pays peu touristique malgré son énorme potentiel. Et c'est sûrement le défi que va devoir relever le gouvernement dans les prochaines années, réussir à développer un tourisme raisonné et responsable qui respecte les populations locales, qui respecte l'environnement et qui vient pas mettre encore plus de pression sur les ressources naturelles. Ce qui m'amène à mon troisième point, l'authenticité. Il faut pas non plus généraliser, mais c'est vrai que le Maroc a la réputation de traiter les touristes un peu comme des portefeuilles sur pattes. C'est surtout vrai à Marrakech, dans les endroits très touristiques, c'est pas pour rien si on appelle la ville Arnakesh, et il faut dire que ce genre de choses peut vite gâcher un voyage. Et là-dessus, je dois dire que les Algériens sont assez irréprochables, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs. J'ai dû me battre plusieurs fois pour payer, tant les Algériens sont accueillants et généreux. Après, je pense qu'il faut vraiment pas généraliser, et hormis les sites vraiment très touristiques, on a fait que de très belles rencontres, et je pense que la grande majorité des Marocains sont aussi très bienveillant et généreux. En ce qui concerne le littoral, le Maroc a un avantage non négligeable par rapport à l'Algérie, sa façade atlantique. Donc si vous êtes amateur de sport de glisse, vous aurez nettement plus de chances d'avoir des vagues au Maroc qu'en Algérie évidemment. Et même pour le kite ou la planche à voile, l'Algérie n'a pas encore de spot vraiment dédié à ça comme Essaouira ou Dakhla, même si ça doit évidemment être possible d'en faire à certains endroits. Quand on vous dit Maroc ou Algérie, on pense pas tout de suite à la montagne. Pourtant, les deux pays ont de superbes massifs montagneux parfaits pour la randonnée. Mais bon, puisqu'il faut choisir, je donnerai un petit avantage au Maroc, qui a quand même le plus haut sommet d'Afrique du Nord, et la plus haute station de ski d'Afrique. Bref, vous l'aurez compris, l'Algérie et le Maroc sont vraiment deux pays à découvrir. Chaque pays a évidemment ses avantages et inconvénients, mais dans l'ensemble, mes deux voyages sont vraiment de très bons souvenirs. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux pays vous avez le plus envie de découvrir. Et puis aussi, n'oubliez pas de partager, mettre un pouce bleu, et puis vous abonner à mes réseaux en activant les petites notifications, hein, c'est très important. Allez, ciao les Globetrotters!